Bon, on est en ligne avec Valérie Bating, fondatrice de Sapiendo. Bonjour, merci d'être avec nous. Patrick Martin du MEDEF lui nous dit il y a quelques instants qu'il est très réservé sur la présence du MEDEF à la réunion du lundi. Une réunion de synthèse, nous a dit François Omril. Pourquoi c'est si dur de trouver un accord ? En fait, c'est si dur parce que la lettre de mission, l'objectif était particulièrement compliqué parce qu'il fallait à la fois améliorer la vie de nos concitoyens, je cite, mais en plus ne pas dégrader les comptes liés à la retraite. Ce qui voulait dire trouver des solutions à zéro budget, zéro coût. Donc ça veut dire que s'il y a des solutions qui sont trouvées qui avantagent la vie de certains, qui permettent de partir plus tôt, ça veut dire que de notre côté, il faut trouver des compensations. Donc les compensations, ça peut être quoi ? Ça peut être durcir certains dispositifs pour d'autres ou augmenter les cotisations. Or les cotisations, et le Premier ministre l'a rappelé aussi, sont déjà à un niveau très très élevé dans ce pays. Voilà pourquoi c'est si difficile, parce qu'il y a des objectifs un peu contradictoires. Mais Valérie Bating, mission impossible certes, mais mission un peu claire, c'est-à-dire que pas d'accord, c'est la réforme actuelle des retraites qui s'applique. C'était un peu l'objectif de départ en fait. C'est ça. Donc s'il n'y a pas d'accord, bon, c'est pas dramatique. On a un point législatif, la réforme qui est déjà votée, qui est en cours de 2023, continue à s'appliquer sans modification. Alors, où est-ce qu'il y a quand même du mieux ? François Omril nous disait il y a quelques instants sur la question des femmes, il y a eu des avancées sur la question de la pénibilité. Là, ils n'arrivent pas à s'accorder. Qu'est-ce qu'on en ressort finalement de ce conclave ? Donc, ce qu'on en ressort, c'est que c'est le statu quo. Donc, si on peut rappeler rapidement le statu quo, donc l'âge de 64 ans est confirmé. Donc, pour les générations nées en 1968, elles partiront bien à 64 ans. Elles devront bien cotiser 172 trimestres, soit 43 ans. Le taux plein d'annulation de l'âge d'annulation de la décote, c'est-à-dire l'âge à partir duquel on peut partir sans décote, même si on n'a pas tous ces trimestres, sera maintenu apparemment à 67 ans. Alors qu'il y avait des velléités pour le diminuer. Pour la retraite des femmes, qui était aussi un sujet, là aussi, il n'y aurait pas de modification, c'est-à-dire que la retraite des femmes serait calculée comme celle des hommes, à l'exception notamment de ce qui a déjà été voté, c'est-à-dire l'introduction d'une surcote parentale pour les femmes à partir de l'âge de 63 ans si elles ont déjà tout leur trimestre. Mais à part ça, la règle de calcul sera la même, donc on calculera notamment le salaire annuel moyen sur les 25 meilleures années et pas 23 ou 24 comme il a pu être envisagé. Voilà. Et sur la pénibilité, il n'y a pas non plus de modification dans les critères de pénibilité. Donc il faut rappeler qu'il y a bien des critères de pénibilité déjà qui existent et qui permettent une reconversion, qui peuvent permettre de partir plus tôt également. Mais là, les syndicats souhaitaient élargir, assouplir ces critères de pénibilité, permettre à partir plus tôt. Ça n'a pas été négocié. Merci beaucoup Valérie Bating d'avoir été avec nous ce matin.